Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est aujourd'hui au studio MJ Record. On reçoit DMC. C'est un artiste maoré ou réunionnais ou français. C'est un artiste international. C'est mon invité aujourd'hui pour parler un peu de sa musique. Il vient de sortir le 23 juin 2021 son single avec MJ Record. Aujourd'hui, la chance a fait quand je le reçois en parler un peu de la musique, de sa vie, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il prévoit. C'est un beau gars et on va parler de sa musique. Bah écoute, moi c'est mon vrai prénom c'est Dawiru Hassani et mon nom d'artiste c'est DMC Carter. Donc je suis d'origine maoré malgache et je dirais réunionnais aussi parce que je suis né à Mayotte mais j'ai plus vécu à La Réunion, donc je me vois plus voilà quoi, tu vois. Là mon projet actuel, là en ce moment on est en train de, enfin là j'ai sorti mon clip là récemment, le 23 juillet là. Le titre c'est Tu vas où, c'est mon single que j'ai bossé avec MJ Record. Donc là il est sorti, il est sur YouTube. Et là pour l'instant on est plus sur la promo de la sortie de ce son. Mais il y aura encore d'autres projets qui vont arriver là bientôt. Donc on est en train de préparer tout ça là. Là avec MJ Record, c'est ton premier titre ou tu as déjà produit avant? J'ai déjà produit des sons avant. Des sons en indé tout seul. Et des sons avec un autre label. Et enfin après voilà. T'es satisfait de ce que tu as fait avec MJ Record ou? Franchement, totalement. Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais j'ai une équipe vraiment formidable. On a eu on va dire des nuits. Parce que nous ici, le seul moment où on peut bosser, c'est plus le soir, parce que moi je travaille la journée et tout. Et on a fait des nuits, et les résultats ils sont là. Hein. Ils sont là, le son il est bien sorti. Et même les gens autour de moi, ils ont bien kiffé. C'est du pro et voilà quoi. Quand je t'ai vu, je me suis dit pardon, mais cette colle-là elle sort d'où? Quand tu t'es approché de moi, j'ai senti ton parfum doux. Tu m'as envoûté, tu m'as rendu fou. Tu sais que chez toi j'aime tout, et moi j'ai l'air à ton goût. Je poserai le genou, pour toi j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pour toi j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, pour toi j'irai jusqu'au bout. Tu m'as envoûté, tu m'as rendu fou. C'est comme ma beauté, dis-moi tu vas où? Tu vas où? Mais dis-moi tu vas où? Ah le morceau, tu vas où? Ma chérie tu vas où? Tu vas où? Dis-moi tu vas où? Tu vas où? Ma chérie tu vas où? Tes chansons, t'as un cible ou... Ben, moi personnellement, moi quand je vais au studio, j'essaie plus de toucher les femmes. Parce que voilà, je connais les femmes, c'est les femmes qui partagent, c'est les femmes qui aiment déjà les musiques douces et tout. Donc je vise plus ce côté-là. En parlant de femmes, et tu viens de Mayotte, ouais. Pourquoi t'as pas choisi faire le Mgodjo Shigoma? Parce que ça touche beaucoup les femmes au lieu de te placer dans le R&B. Franchement, j'aurais bien aimé, hein. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas vraiment vécu à Mayotte. Donc je connais nos cultures, tout ça, hein. Mais vraiment les faire par exemple du Mgodjo, je pourrais pas, c'est dur. Totalement dur, parce que déjà le Mgodjo tu peux pas chanter en français,
t'es obligé de chanter dans ta langue, je sais pas. C'est toi qui le dis. Ah, je sais pas. Hein. Parce que la chanson est universelle. C'est vrai, c'est vrai. Ça, Pourquoi c'est- les autres chantent le R&B en maoré et toi tu peux pas chanter le Godon français? Ça, c'est une très bonne question. Après, je pense que, de ma part, hein, le chanter peut-être en français, ça pourrait le dénaturer. Je sais pas hein, pour toi, mais. Parce que Godo, ça reste quand même. Mayotte, c'est là-bas. Si tu... Enfin, après, peut-être, je sais pas. Genre, Je peux te chanter un Godon français et comme ça tu te rappelles tout de suite. Vas-y. Je suis à la Mamoudou, allez chercher Scooby-Doo. Où Ah. est passé Scooby-Doo? Tu connais la chanson ou pas? C'est pas français ça? Si, c'est français. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, ça date ce son. Exact. Et c'est toi? Non, c'est ça qui se bombe. Ah, ça qui se bombe. Ah, voilà. C'est trop. Ok, parlez-nous maintenant de tes projets. Là, en ce moment, tu es avec MJ Record. Mhm. C'est quoi le grand projet? Parce que normalement, tu as commencé. Ouais. Tu connaissais pas MJ Record, tu as découvert. Peut-être ils ont un univers. Ben là, Et on te propose quoi là en ce moment avec MJ Record? T'as aller de l'avant ou Ah, mais juste là- enregistrer des sons ici et non, passer non, sur non, YouTube? non, franchement, non. Là, c'est. Vraiment, là, on a commencé. Enfin, on va dire qu'on se connaissait pas. Je suis venu via un bon pote à moi, qui s'appelle Condi. Et on a passé, on va dire, depuis janvier, pardon. On a commencé à bosser ensemble, on a commencé à familiariser. Même avec le producteur, c'est vraiment. On va dire que c'est devenu comme un papa pour moi. Donc, quand je suis ici, je suis à l'aise. Tu vois. Et souvent, dans les labels, quand tu arrives, c'est boulot. Tu viens, en gros, limite, tu travailles, tu rentres chez toi. Et ici, comme je te disais, on passait des nuits ensemble. En plus, j'ai passé plus de temps ici que chez moi. Donc, tu vois, aujourd'hui, avec MJ Record, je pense que les projets, pour être honnête, là, à l'heure d'aujourd'hui, nous, on va aller casser des portes. Ça, c'est vraiment l'idée. Tu vois, aller casser des portes. Vraiment, pas rester là, comme ça, là. Demain, tout ça, on va tout changer ici, là. C'est obligé. Ok. Les chansons que tu écris, tu les écris tout seul ou tu as des potes à toi ou tu as quelqu'un qui écrit tes chansons? J'ai fait pas mal de sons que j'ai fait de moi-même, chez moi. Je dirais pas que j'ai de la plume de fou, hein, mais vraiment c'est parti avec mes idées. Avec, par exemple, je vais suivre une histoire, je vais écrire selon l'histoire. Et après, quand j'ai avancé, j'ai rencontré des gens qui ont vraiment des plumes de fou. Et c'est là où j'ai commencé à bosser avec une fille qui s'appelle Sophie. On a commencé à bosser ensemble l'écriture, parce qu'elle elle est très très forte là-dedans, mais elle reste dans l'ombre. Et par exemple, le son Trop tard, mon premier single, on l'a écrit ensemble. Donc voilà. Quel succès tu as connu après la sortie du clip dans ta communauté ou les gens que tu côtoies? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah franchement, c'est une joie déjà de voir les commentaires et de voir comment les gens ils ont kiffé le truc. Parce que carrément ils me disent que par rapport à ce que j'ai sorti avant, le clip que j'ai sorti aujourd'hui c'est vraiment de la qualité. Et c'est une fierté, franchement c'est une fierté. De voir les gens avec qui on a traîné ensemble, ils viennent, ils me disent ah, parce qu'il y a des gens carrément, ça faisait un moment que je les ai plus revus. Et ils sont revenus pour me dire qu'en gros, ton clip il est lourd et tout. Ils m'ont donné de la sephore et tout, c'était pas mal. C'est ça vraiment qui m'a boosté. Et d'ici la fin de l'année 2021, qu'est-ce que tu prévois? Combien de titres à sortir? Combien de sorties tu prévois? Franchement là, dans l'idéal, je pense, après ça se discute avec mon équipe, mais moi dans l'idée c'est de sortir encore 1 ou 2 singles et de commencer à bosser mon album. Carrément. Soit album, soit EP. L'album, tu prévois sortir quand? Franchement, fin d'année. Hein. Fin d'année, parce que tu connais Papa Noël, tout ça, faut balancer des cadeaux. Donc, je pense que fin d'année. Hein. Fin d'année. Tu prévois pas des concerts sur Mayotte, te faire découvrir chez toi? Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Mais après, je sais pas. Moi, je viens de commencer, je sais pas vraiment
comment faire pour arriver jusqu'à aller faire des concerts là-bas, mais je pense qu'on va le faire. Tu n'as pas de contact sur Mayotte, peut-être te mettre en contact avec... Là, tu me dis ça comme ça, je sais que j'ai ma cousine qui travaille là-bas. Mais vu que j'ai pas vécu là-bas, tu vois, j'ai pas cette facilité d'aller demander par exemple des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense que ça va venir, ça va venir. Des remerciements, des gens qui t'ont poussé jusqu'à venir aujourd'hui. Mais là, la liste, elle est longue, hein. Franchement, elle est archi longue. Donc, déjà, en première partie, mon producteur, qui a cru en moi, qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours boosté pour que je lâche rien. Après, il y a mon manager aussi qui est à Abidjan. Il fait un travail remarquable, il est là, il parle que de moi de partout. Tout le monde, déjà tout le monde, même si la liste elle est longue. Donc pour commencer, mon manager qui est à Abidjan, Jean-Ping Boissa, le formateur. Mon manager d'ici, Rikan. Mon big producteur, hein, de ce JB. Mon équipe MJ Record, tout le staff, Jeff, Raizé, Brandon et ma team, franchement la team DMC et tous les gens qui me suivent, qui me donnent de la support, hein. Et les gens de ma communauté, Mayotte, Réunion, Madagascar, même l'Afrique et tous les gens qui sont ici en France, à Lyon. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir que les gens ils sont là et me suivent et qui me donnent toujours de la support, tu vois. Tu prévois sortir un titre de mélange entre le français et le shimaoré pour... J'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé et je trouve que ça donne bien. Et même j'ai fait écouter à quelques personnages, ils ont bien kiffé. Mais comme je disais, moi, c'est vu que j'ai pas vécu là-bas, même dans, comment dire, l'articulation, j'ai pas on va dire les termes, ils sont pas... Les mêmes. Enfin, si, ils sont les mêmes, mais un Maoré, par exemple, va me dire, oh, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Mais je suis en train d'y travailler là. T'as commencé la musique à quel âge? Oh, franchement, je dirais quand j'avais mes 15-16 ans. Hein. 15-16 ans. Parce qu'en fait, de base, je faisais de la danse. Je faisais de la danse. Et j'écoutais déjà pas mal de musique déjà à cette époque-là, tu vois, par rapport aux chanteurs africains et tout. C'est pour ça que là, aujourd'hui, ma musique, elle est plus basée sur de l'afro urbain, les musiques de maintenant. Mais j'aime toujours rajouter des sonorités africaines parce que j'ai toujours commencé la danse, enfin j'ai toujours dansé sur des sons africains et tout, les dombolo, les coupés décalés, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique? Bah, franchement, ça a été un déclic pendant que j'étais dans la danse. Parce que j'étais avec un groupe de danse, pure danse, la Stuera. On a fait des concours à Paris, on a gagné des titres et tout ça, tout ça. Et après, j'ai arrêté par rapport à X raison, le travail et tout. Et juste après, j'ai intégré un groupe de musiciens, de chanteurs. Il y avait des danseurs aussi. Donc j'étais allé avec eux en tant que danseur. Et c'est à ce moment-là où quand on faisait des répétitions, bah, on faisait de la danse et en même temps du chant, hein, des répétitions de chant. Donc quand j'étais là, bah, j'étais venu pour danser. Et après, il y a un jour, on me disait, bah, nous on a besoin d'un deuxième voix, je sais pas comment on dit ça, un deuxième voix. Donc, choriste? Ouais, non, même pas, c'est juste pour, comment dire, faire de l'accompagnement, genre, les chœurs, on va dire. Voilà. Et c'est à partir de là où les gens me disaient, franchement, t'as une belle voix, pourquoi tu t'y mets pas? Et c'est là où vraiment j'ai eu un déclic. Et... T'as pas eu de soucis côté famille parce que tu vois, dans notre communauté, quand tu fais la musique, il y a toujours la mamie ou la maman qui te dit tu vas abandonner les études à cause de la musique. Ouais, mais ça c'est par crainte, je pense, nos parents ils aiment pas trop. Parce que je pense qu'ils pensent qu'en faisant de la musique, directement ça peut t'inciter à faire n'importe quoi ou aller dans des trucs un peu bizarres. Alors que non, je pense que la musique nous permet aussi de souffler et respirer, tu vois. Et c'est le seul moment où je sens que je peux m'évader de quelque chose, tu vois. Ta famille est heureuse de toi? Bien sûr, franchement bien sûr.
dans tout ce que je fais, que ce soit par rapport à mon travail, mon train de vie, même la musique, ils veulent ma fierté, ils veulent ma réussite, pardon. Donc je pense qu'ils sont fiers. Tu es content de ton artiste? Oui, je suis très content et très fier de lui. Et je crois en lui. Je crois fortement en lui parce qu'il a des capacités, il a des qualités vraiment qui prouvent qu'il a un avenir. Donc, je crois en lui. Je crois en lui. Je sais qu'il va faire des merveilles. Donc, voilà. Et quels sont les objectifs que tu tiens aujourd'hui pour le faire évoluer, en fait, lui ouvrir le grand chemin? Mais déjà, comme les représentants d'un label, et au sein du label, on a un projet. Voilà, les artistes qui viennent travailler avec nous, ils sont suivis par un planning. Par exemple, le cas des Dimsi, le produit vient de sortir, son single vient de sortir, et là, il a pas mal de dates qui sont déjà calées au niveau des spectacles qu'il va livrer. Et là, dans les jours, dans peu de temps là, on compte aller à Abidjan pour faire sa promotion. Oui. Et ainsi qu'il a pas mal aussi de demandes là-bas, vu que les sons tournent déjà au niveau d'Abidjan, au niveau de Togo, donc au niveau du Burkina Faso aussi. Et donc il y a une forte demande. Donc d'ici le mois de novembre, on a déjà, comment dire, on doit plier nos bagages pour faire un tour là-bas, juste pour qu'il essaie pour la promotion de son single, ainsi que des showcases qu'il doit livrer là-bas. Merci beaucoup, DMC, d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vos fans ont bien apprécié et viendront vous assister partout où tu seras. Et remerciements à toute la communauté de Mayotte, de France, de la communauté internationale qui nous a regardés via cette vidéo pour faire la promotion de notre artiste DMC. Et on se dit à la prochaine. Tu vas où, tu vas où, tu vas où, ma chérie, tu vas où, tu vas où, mais dis-moi, tu vas où, on va s'ambiancer, téléguidé, t'as paralysé mes pensées, pourquoi paniquer, tu sais qu'avec moi c'est carré, on va pas se blesser, tout est ok.